inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là. Parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personnes à longueur de journée. Et je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important, un point de départ qui, au-delà de la présentation de ces chiffres, doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. Nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée par tout notre combat. Sur ces considérations, pendant 10 ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'adressais aux représentants du Fonds monétaire ici à Dakar une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté. Et j'ai toujours dit, sur la tribune de l'Assemblée nationale, qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, que nous sommes aux affaires, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés de ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple, ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devrions nous-mêmes adopter. Que nous devrions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ses objectifs pour enrichir les autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquée, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontané, quasi spontané, à la méthode des offres spontanées
d'investisseurs dans des conditions nébuleuses et l'utilisation abusive du secret défense. Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je pense sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indûment à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celle des acquiescements ou autres rachats de créances, celle des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du patrimoine bâti de l'État au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis. Et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaye prenait fonction. Les responsabilités devront être situées, le ministre de la Justice en a parlé, de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moustapha Ba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadou Ba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'économie en a abordé certains, sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je veux parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre destin en main. À un peuple qui veut, rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants, et je le dis ici, sans fausse modestie,
il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressé. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce leadership, en l'accompagnant, en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas. Tout ce qu'il pouvait leur promettre, c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, il verrait la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un temps soit peu de sacrifice, chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous ne ménagerons aucun effort. Absolument pas. Nous travaillons d'arrache-pied, matin, midi et soir. Et nous ne tolérerons aucun écart, aucun, dans la gouvernance actuelle, pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et ceci est d'autant plus important que des pays avant nous sont passés par ces épreuves, et sur des dates beaucoup plus récentes. Et ces pays aujourd'hui sont donnés en exemple, parce qu'il y a eu le leadership, mais il y a également l'organisation, la discipline et l'engagement du peuple. Je vous remercie pour votre écoute et nous allons passer sans tarder à la version Wolof. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ni ma ko waxee léegi ci bi ñuy door waxtaan bi dañoo daje woon tey pour waxtaan ci tolluwaay réew mi nag yaatu na gaw ma ni mën nañu peeg lépp dajale lépp waaye li ci ëpp solo mooy li nga xam ne tey buñ ko xaymaa mën naa layal lan moo tax réew mi doxul wala lan moo tax réew mi dox te loolu mi ngi jëm ci koom-koomu réew mi mi ngi jëm ci kopparu réew mi mi ngi jëm ci gafaka réew mi ya ci des yëpp nag dina ñëwaat ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko yaatal moo tax waxtaan wi ñu tënk ko ci ñaari poñ mooy ñun bi ñëwee ci réew mi lan lañ fi fekk ci koom ci alal gu Sénégal moom ci koppar lan lañ fi fekk rawatina nag ci yenn aspect yi yenn anam yi mooy bor bi ndax xam ngeen ni réew yi dañuy leb ni nit ñi di rebe waaye leb boobu dañ ko war a teg ci ay charte lu ko mooy rek mun na sànkam réew donc lan lañ fi fekk ci bor bi lan lañ fi fekk ci matadi ci wàllu xaalis mooy yow la nga soxla pour tabax sa kër daanaka téeméer la waaye li nga am yow te moom ko juróom-ñeent fukk la ñu ne la dox diggante juróom-ñeent fukk ak téeméer nag ngay def ba feccali ko loolu lan lañ fi fekk ci réew mi waaye mu am ñetteelu poñ boo xam ne ci alalu réew mi la ci loo xam ne dañoo waxtaanoon ak suñuy naataango ñu nangul ñu mën a leb lu ëpp li ñu waroon leb xaalis boobu ñu àppaloon ko ne waruñu koo laal fii léegi 2024 jotul waaye ñu ñëw fekk ne xaalis boobu nee na mes ñetti poñ yooyu mooy gën a fës ndax li mu wundu ci nekkinu réew mi dafa bëri moo tax damay jox
Al Amin Lo mi nga xam ne mooy jëwriñ bi nekk secrétaire général gouvernement mu faram-fàcce leen liñ fi fekk ci poñ yooyu nga xam ne moom laa wax léegi monsieur le ministre ñu ngi lay jox kàddu gi. jërëjëf monsieur le premier ministre. juróomi weer ci ginnaaw peuple sénégalais yanni nañu yan woon yan ñeneen mooy président Bassirou Diomaye Faye booy yanu nag baax na nga xam lin lay yan lan la looloo tax projet bi ci boppam li ko tax a jóg mooy jubal jubbanti kon nag bu dee loolee la tax a jóg buñ lay yan dara da nga xool ndax lan lay yan ànd naag la nga foogoon ci lan la fa bàyyil looloo tax président de la république joxe dogal ministre des finances ne ko yónnil inspection générale des finances mu xoolal ma juróomi at yu weesu wi alalu réew mi nan lañ ko yore woon ak li ñu fi bàyyil ndax la ñëkk ci dossier passation de service yi mooy joxlante leng yi ndax li ñu fi bàyyil mooy li nga xam ne ni mooy dëgg loolu nag dafa méngóog li nga xam ne ni Sénégal d'accord na ko ànd kook yeneen pays yi mu bokkal Union économique monétaire ouest africaine mooy ñi bokk franc CFA daanaka am Sénégal am na loi boo xam ne ni jël na ko ca loi bi li muy wax mooy lii heure bu nu amee président bu keneen remplacé ci ñetti weer yi nga xam ne ne topp na ci prestation de serment mooy jël na lenge yi war naa saytu koppari réew mi war naa saytu budget bi war naa saytu bor yi te loolu lépp dafa war a nekk ci benn rapport bu gouvernement di préparer jox ko Cour des comptes et Cour des comptes am na ñetti weer pour fësal ko pour ñépp xam li ci ne loolu nag ñi ngi ci ndax ñetti weer yi Cour inspection générale des finances liggéey na ci joxe na rapport bi liñ ci gis moom lañ leen di sottil fileek ñu koy tas jubal jubbanti bi li ci son excellence le président de la république teg mooy lii mooy lépp leer goo xam ne sunu digganteeg askan wi la sunu digganteeg ñi niy jëflanteel bitim réew ñi nga xam ne seen kóolite tax nañu indi seen alal ci biir réew mi loola tax tamit bu nu tolloo fii ñu toll war a jël aw sas yanu ko dafa baax ci ñu xam lan moo xew régler compte yi ba mu leer pour mën a xam fu nu jëm ndax loolu dañ ko soxla pour li ñu war a tabax ëllëg ànd kook askan wi muy projet bi ñu teg ko ci yoon woo xam ne ni dëgg la démarré ni ko premier ministre waxe dëgg ci lay wéye te bis bu yàlla dogalee mu jeex ci dëgg lay doon looloo tax tamit lii président santaane premier ministre jox ko ndigal ministre mi ñu doxal ko day mbir moo xam ne day wax ne fii la ñuy déparé gaa loolu kenn du ne yoon wu yomb la ndax bu doon yoon wu yomb mën naa am ñi fi jóge def ko yoon wala wax ne mën naa jur lu ne waaye lu mënti jur dëgg moom du la xañ leneen lu dul mooy mujj bi nu xoolee mbir yi li ñu gis lii la mooy ne bor bi ne Sénégal yoreel na ko nekk na ci ndoddam weesu na lool li ñu bind ci këyit yi
ñaareel ba li ñuy wax déficit budgétaire mooy lan mooy ne gouvernement bi dana jël impôt, gouvernement bi dana jël droit de douane, loolu mooy xaalis biy dugg ci biir kees gi te ci loolu ci lay faye salaire yi, ci lay tabaxee tëli yi, hôpital yi ak yeneen mooy ne daal lépp loo xam ne lu ab gouvernement di liggéey la ca la mu jot la bu paree seet nu mu koy dépenser. sunu réew yi nag li nga xam ne ni daanaka am de sunu réew yi sax ab état boo gis même état yi gën a rëy am na lu ñuy wax déficit budgétaire mooy ne ci at mi ngi mel ne 2024 li ngay jot ci diggante l'impôt ak droit de douane boo ko méngaleeg yow li nga war a dépenser da nga gis ne li ngay dépenser moo ëpp la nga yor loolu la ñuy tuddee déficit budgétaire te loolu da nga ko war a wuti. li xew nag mooy ne période 2019 2023 gouvernement bi buñ ko doon misaal day jàpp ne 1000 francs yu ne man bi ma ñëwee jël li ma war a jël bi ma ko xoolee yore naa luy tolloog 950 francs fukki dërëm rek laa wuti ci bu dee samay dépense ñaari téeméer la ma jot ci l'impôt ak droit de douane toll na ci 950 man fukki dërëm rek laay lebi mooy à peu près 5% mooy sama déficit mais ba nu ko xoolee ba xool ko danoo gis ne wàññi nan ko lool ci loo xam ne lu nu nëbb la ndax au lieu que déficit bi mën a nekk fukki dërëm dem na ba luy tolloog ñaar fukk loolu nag li muy indi mooy ne bu desul lu dul wax ak ñi nga war a waxal ñu ñëw na la yow kët fu sa déficit toll daanaka am képp ci ñun ku lay leb si da nga seet ndax mën naa fay te li tax ñuy xam ndax nit mën naa fay mooy ndax lim lay déclarer ci li muy jot ci l'impôt ak douane ak la muy dépenser est-ce que wax na la dëgg ci li nga xam ne lan moo ci ëpp loolu nag li feeñ mooy ne gouvernement bi fi jógee daa wàññi yëf yi daf koo wàññi mooy ne waxul la xew bu nu ñëwee ci mbiru bor yi ndax bor moom képp ku la ko lebal dalay topp seet ndax mën nga koo fay te lan la koy seete mooy ne ndax yaa ngi yokk say bor looloo tax bor toujours dañuy xool nan la toll ak alalu réew mi li muy liggéey ci alal ci at mi dañuy xool digganteem ak bor ya bor bu ëpp la ngay liggéey mooy ne dëkk boobu daanaka am fay bor rek lay dunde mooy ne day demander ay génération yi ñëw nan ñëw jox fay boru ña nga xam ne ñoom ñoo jëli bor ya loolu nag buñ ko calculer mooy ne suñuy bor ak sunu alal ji ñuy nga xam ne danañ ko liggéey cim at gouvernement bi la mu déclaré woon buñ ko xoolee daf ko wàññi mooy ne bu fekkee ne suñu alal 1 milliard la ñu ne ñu li ngay lépp mënul nekk lu dul 700 millions loolu le Sénégal tënku digganteem ak IMOA bu dee alalu réew mi 1 milliard la 700 millions waroo ko weesu waaye dafa dem ba bi nu xoolee danoo déclaré woon ne daanaka am ñoom ñi ngi ci 650 millions waaye ban ko xoolee weesu nañ ko presque ñi ngi ci 830 millions misaal la rek mooy ne waxuñu respecté wuñ lanu tëlal ci charte waaye weesu nañ ko te loolu risque la ci wax ko waaye risque la boo xam ne danañ ko jël ndax ki lay lebal nga ñëw ne ko yow lan la doon wax du noonu loolu dëgër fit la laaj waaye gouvernement bii dafa ne moom duñ ko yan ci loo xam ne teguwul ci yoon muy ñëw ci askan wi jàpp ne ragal na ne ëllëg ku koy lebalaat da nga ragal ba du la wax li xew looloo tax lii ñu wax ko
bor yi ëpp na li ñu wax ndax bi ñu ko xoolee boru Sénégal 2023 bii jeex mi ngi toll ci fukk ak juróomi junni milliards yu teg juróom-ñatt téeméeri milliards boo jëloon tey bëgg ko xayma bu yomb rek mooy ne sénégalais bu ne même liir yi danan fay boru 800 000 ba 900 000 francs CFA kër gu ne nga dugg fa bopp bu ne dana fay 900 000 loolu mooy sunu bor Sénégal bu dee këru ñaari nit lan xam na ne 1 million 800 da ngeen ko fay loolu mooy boru Sénégal loolu nag bi ñu ko xoolee li muy wane bi ñu saytoo ba pare mooy ne bor bi ñu waxoon ak bor ba ne li ñu gis mooy ne am na junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom junni ak juróom ñetti téeméer daanaka am junni ak juróom ñeenti téeméeri milliards yu nu nëbb junni ak juróom ñeenti téeméeri milliards u francs CFA yoo xam ne kenn déclaré wu ko fu mu jógee mooy ne rek am na gaa engagement bu ñu jëloon ak ñi nuy seqal àdduna muy bailleur de fonds yi Fonds monétaire international Banque mondiale ñoom dañ lay wax sa budget comme yow da ngaa yori bor comme sa déficit budgétaire mën naa dem lu ëpp dayo da ngay d'accord ak ñoom wax leen ne at mu ne lii laay lebi waaye nag boo leen waxee ne lii laay lebi il faut nga respecter ko weesu nan lan waroon a leb waaye boo ko bindee ñu gis ko binduñu ko loolu nag boo ko xoolee yemul rek ca la ñuy leb yi banque yi sax bokk nañ ci ndax ñoom i tamit lebal nañ gouvernement bi te kenn déclaré wu ko ci këyit yi daanaka am bu fekkee ne li ñuy leb la bitim réew lu toll at mu ne juróom benn téeméeri milliards leb nañ ko te binduñu ko boo xoolee juróomi at yi dana ëpp dana bari lool bu dee la ñuy leb ca banque yi téeméer ak juróom-ñetti fukki milliards yoo xam ne leb nañ ko ci banque yi te waxuñu ko loolu li ko gën a firndeel déggoon ngeen fi coow li coowu gouvernement bi dañ koo bàyyil xaalis bu ne gàññ mu yokk ca dem lebi moom la ñuy wax surfinancement rapport audit bi li mu wane mooy ne surfinancement boobu mooy lan mooy ne daaw gouvernement bi dafa ne woon Fonds monétaire international réew bu nekkee ci ay élection dana jafe nga dem lebi loo mën a dundale saw réew kon nag da ngeen ñuy may ñu leb lu ëpp liñ soxla 2023 FMI ne leen naam ay ca mi ngi toll ci juróom benn téeméeri milliards ak juróom yoo xam ne Sénégal leb na ko ne da koy rënk ba déwén bu déwénee comme élection ñëpp a xam ne dana bari luy xew au moins danaa mën a fay ay salaire danaa mën a fay samay bor danaa mën a bi gouvernement bi ñëwee fekku fa dara mooy ne dépensé nañ ko daaw te ngeen ko waxee bi nga xoolee fu mu dugg am na ci loo xam ne gis nañ fu mu dugg loo xam ne awul ci budget am na ci leneen loo xam ne ñu ngi saytu ba léegi fan la jaar li muy wane rek mooy ne coow li fi amoon yéen waa presse bi ngeen dégg ko ci surfinancement bi te am ñoo xam ne dem nañ bay yàq lu ne gouvernement bi mënagul woon a wax ndax bala ngaa wax da ngay teg lépp ci yoon dem xool li ngay saytu waaye ban ko xoolee juróom benn téeméeri milliards yoo xam ne buñ ko bàyyiloon gouvernement bi yaakaar naa dana bari lu yomb defuñu ko looloo tax gouvernement bi mu ñëwee dégg ngeen fi coow ne danoo lebi ji nu ñuy def ndax danoo ñëw ne nu dencal nañ leen fi luñ fa fekkul kon
kon nag il fallait que dëkk bi continuer dox. ci la gouvernement bi dem lebi ba yenn journaux yi di wax ne ñun danoo commencé bàyyil nañ ñu fi yamuñu ca dañ caa yokk déedéet fekkuñu fi dara ci loolu. lii nag ku ko wax war nga mën a xam ne am na lum la mën a jural waaye xaaruñu mu jural ñu dara. Fonds monétaire international daanaka am ñetti weer yu ne mu ñëw ci réew mi ne la waaw yow de am na lu ñu déggoo woon bu ne wax Fonds monétaire international du leneen lu dul ne kuréel la goo xam ne daane ci àdduna bi dëkk yépp lay dem bëgg dëkk bu ne nga régler sa dëkk ci mbiru koom-koom pour que àdduna bi nekk ci jàmm mbiru koom-koom loolee tax a jóg FMI te boo demee yow ba xaw a am tuuti lu la sonal mu ne la man de mën naa la lebal moo gën ngay def loo xam ne dana la yàqal dana yàqal àdduna loolee rôle lu FMI Fonds monétaire international. Sénégal bi mu dëlee indépendance ba léegi dafay nangu nekk programme ak Fonds monétaire international mooy ne tout le temps di waxtaan ak ñoom mu ñëw fësal ndax waruñu am lu ñuy nëbb. Fonds monétaire bi gouvernement bi ñëw fekk na mu am benn programme ak gouvernement du Sénégal programme bi 2023 ba 2026 la mu am ay charte yoo xam ne da ngeen ciy waxtaan ba juboo ci ñetti weer wu ne mu ñëw seet si la bala seet see nga génneel ko li ma wax say bor sa budget sa déficit budgétaire corruption ndax yaa ngi koy xeex leneen ak leneen ak leneen boo paree mu ne la ndax mën nga ko xaatim nga ne xaatim naa ko mu ne la xaatimal signé yónnee ma waat nga ne lii la nga ne waaw waat naa ne lii la nga yónnee boo yónnee mu dem toogat conseil d'administration ñu ne réew mi de lam du waxoon ak ñun def na ko kon nag liñ ko waroon a jox pour jàppale ko ñu jox ko ci bor bi gouvernement bi ñëwee amoon na lu toll ci 200 milliards yu nu FMI waroon a jox bi ñu ñëwee mois de juin pour saytu situation bi gouvernement bi dafa ne leen parewuma bàyyi leen dama am lu may xool duma conclure duma leen ñëw jox loo xam ne ay tappale la ngeen dem jox ma ci 200 milliards ak fanweer bu ngeen dellu seeni ñun amuñu kàddu te bu boobaa day bari lu muy yàq président de la république décidé ne nee leen waa Fonds monétaire international duñu leen jox kayit yi noonu nan nu bàyyi ñu xool ci lan xool gis liñ gis contrairement li journaux yi di wax du Fonds monétaire a bañ waaye premier ministre wax na ko léegi ci kàllaama français président de la république moo ko décidé ne man mii de duma commencé ci ay tappaleeg ñoom danaa leen wax dëgg gi ci la yónnee ministre des finances ak délégation ñi dem ne Fonds monétaire wax ji mooy ne liñ ñu fi bàyyil wuute naag lañ leen doon jox ci at yi te ñun nag bëgguñu ànd ak yéen ci loo xam ne dañuy commencé di leen wax lu ko su dul noonu ci lan ne duñ ko def ndax buñ ko defoon Fonds monétaire àdduna bi yépp la fi nekkal bis boo ko waxee lu dul noonu day jàpp ne yow mii kenn waru laa wóolu lépp lu mu la mas a lebal man nga dalee ne indi ko tey te du yam foofu dana dem ba ñi nga xam ne ñooy investir Sénégal dana dem ba ñi nga xam ne ñooy lebal Sénégal dañuy dem ba duñ wóolooti Sénégal waaye gouvernement bi dafa ne moom loolu du ca dugg dana wax dëgg gi ñuy doog a seet nu ñuy tabaxaatee loolu premier ministre dana ci dellu si FMI ñi ngi waxtaan ak moom waxtaan yi ñëwoon nañ fi ci septembre bi gis ngeen leen génnee ci këyit daanaka xawoon nañ junj lii xew ñun ñoo leen ko wax du lu ñuy xoolal seen bopp ba gisal ko seen bopp gouvernement bi moo jël ne leen lii moo xew danañ dellu siwaat mois d'octobre danañ dellu siwaat mois de décembre loolu nag li muy wan mooy ne il faut am yu nu jotdanti yoo xam ne dañ ko war a corriger ndax situation bi day mbir yoo xam ne bari na réew yum sonal ci ne boo ko xasee ba def kenn du la wóolooti waaye premier ministre dana ci dellu siwaat ñu ngi waxtaan ak Fonds monétaire ndax lenn rek bañ a départ suñu régime bi ci lu dul dëgg
gaa ñi ngeeg ñoom ci benn programme ñaara am imma programme bi nu am ak ñoom bu nu jëlee ba dugal xibaar yi ñu leen jox ñu continuer ko walla ñu def benn programme bu bees te loolu mi ngi aajowoo rek ci li président de la république di wax premier ministre ñu def li wër te wër situation bi ëpp na dayo waaye lu mu ëpp dayo jàpp nañ ne ak programme bii ñu tëral te référentiel bi dana ko wane ci fan yii di ñëw war nañ mën a fexe ba waxtaan ba jotdanti yëf yi muy ci mbiru bor bi danañ fexe ba mu demaat fam waroon a warul weesu mooy ne sunu koom-koom suñu alalu réew duñ tayle lépp daanaka mooy mel ne kuy lekk ba yëf yi yegg ci sa fii la cay tegu mooy doo mën a noyyi loo tax loolee bor il faut toujours nga bàyyi aw diggante woo xam ne boo amee lu la bett looloo tax ñuy wax sa bor bul dem ba sës boo amee lu la bett àdduna bi bari na lu la mën a yëngal nga mën a utiliser loolu gouvernement bi dana dellu si waat ba bor yi yegg fi nga xam ne waru foo woon a weesu li jëm ci croissance bi mooy koom-koom gi daanaka am tëm lañ cay wax rek mooy ne gis nañ ne PSE bu doon jëmbatoon nan garab goo jëmbat fukki at war ngaa mën a commencer xanaa witt ci dara garab goo jëmbat fukki at war nga taa witt li am ba am mooy ne tëli yaa ngi fekk leneen ak leneen waaye yokkul koom-koomu réew mi yokkul koom-koomu réew mi mooy nit ñi yëguñu ko ci seen poos réew mi yëgu ko ci li nga xam ne waroon na fa mën a egg te PSE bi ñu koy tëral dañ ne woon ñaari mbir la juróomi at yu njëkk yi gouvernement day dem lebi naam leb bu baax pour mën a defar réew mi juróomi at yi ci des nag gouvernement bi fexe bàyyi secteur privé mooy suñu homme d'affaires yi yu fii comme yu bitim réew ñu ñoom liggéey yëf yi waaye li ñu gis mooy ne daanaka am loolu tali yaa ngi fi rafet na lool hôpitaux yaa ngi fi ak kii waaye croissance moom amul lum ñu jural loo xam ne jar naa tudd et fan lañ jëm lan war a def ba lii mu bara nekk rek nettali lii moo xew du régler dara lii régler nag mooy fan lan war a jëm pour que lu mel nii du amati waaye ñaareel ba tëm li tarxiis ba sori ñu delloo siwaat ko li muy commencé mooy lépp luy projet programme danañ ko xoolaat ba jël yi nga xam ne am na njariñ pour réew mi waaye amul njariñu keneen li ci tegu dépense de fonctionnement yi mooy ni nguur gi di dunde danañ ko saytu danañ ko yaxanal danañ fexe ba marché yi mu nekk lu leer danañ fexe ba jënd bi gouvernement bi di jënd ci loo xam ne ni mi ngi jëm ci ay service am ñu fexe rek ba mu nekk loo xam ne ni dana aw yoon waaye surtout li jëm ci subvention bi kenn wumpulu ne Sénégal li muy jaayee courant di ko jaayee essence ak gasoil gouvernement maa ngi ci teg alal ju bëree 2022 2023 bu nu xoolee junni ak ñaari téeméeri milliards 1200 milliards gouvernement bi génnee na ko pour bañ a yokk njëg yi waaye loolu li nga xam ne danañ ko ci jojjanti mooy fexe bu ñuy def ay subvention ñu bañ koo jox entreprise bu ko soxlawul bañ koo joxub ministre ndax ñooñu war nañ mën a fayal seen bopp bañ koo jox sax entreprise yoo xam ne ni seen fii lan ne bu demee seen dividende dañ koy yóbbu waaye subvention yi metti na lool li ci tegu
mooy fexe néew ji doole yi ñu gën leen a aar ci jàppale leen ci seen situation. loolu tam mbir la moo xam ne danañ ci jëm. lu fekkee ne mbiru nag wuti li ñuy wax alal, premier ministre da koy faral di wax, daa jàpp ne ndimbal na fekk loxol borom. bala ngaa woo nit ne ko lebal ma, na nga fexe yow li nga xam ne war nga ko def ko ko bare. mooy ne danañ fexe ba ku daawul fay lempo fay lempo. danañ fexe ba sénégalais yi mën a jóg dem fay seen lempo te kenn du leen ko laaj. te lim laaj rek mooy ne leadership la, mooy wan ne la ngeen di fay fii laa ko def. am nañ yaakaar ne buñ ko defee civisme fiscal dana ñëw ci sénégalais yi. loolu daal moo doon fi nu fekk réew mi, ndax day mbir moo xam ne leeral ko askan wi baax na. ndax aw doxin bu ci soox amee jàngooraan ca am, daanaka am mel na ne dëkk bu nekkee ci sa tànk il faut que booy dox da nga soox. ñun nag loolu la ñu fekk fii, waxuma benn dëkk waaye ay dégg moo ñoo nekk ci suñuy tànk. ñu war ko sekki d'abord faj ko bala ñoo dem léegi jéem a dox yóbbu réew mi fi ko président de la république bëgg a yóbbu ci ànd ceeg premier ministre lii daal moo doon fi nu fekk réew mi. ma delloo la kàddu gi. jërëjëf monsieur le ministre. kon mbokk yi lii mooy li ñu ne woon dañ koy faral fàcce. ñu bëggoon nag mbooleem sénégalais yi xam ni lii lu doy waar la, lu garaaw la. ñu fexe ba ci suñuy jëflante wala li war a doon suñuy yitte bis ni ki tey mooy li jëm ci anam yu mel nii. ndax lii mooy réew mi. bis bu ne ñu fenkal ñu ay wax yoo xam ne amul benn solo, amul benn njëriñ ci réew mi. boo demee ci réew yi nga xam ne tey tabaxu nañu, defaru nañu, teewul bis bu ne suñu xëyee ci yu mel nii la seen waxtaan di nekk. boo buggee ràññeetle màndarga réew mu dellu gannaaw rek mooy waa réew mu ban yitte la ñu am ci liy doxal seen réew, nga méngale ko ban yitte la ñu am ci li nga xam ne moom lañu tuddee fait divers. débat politique bi ci lii la war a porter waaye du Moustapha Guirassy cravate bi mu sol, diw oto bi muy dawal. lii la ñu war a waxee, ndax lii tey jii dafa méngoog bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal wala dundal bés bi nga xam ne loraange bi gën a mag ci bi ñu xam ci loraange boo xam ne wala ci yi gën a mag yu am ci biir géej ci la bokk, mooy keroog bi bateau Joola di suux. tey mu tombeek moom. ñu bëri sax newoon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bés boobu. ma jàpp ni nag organiser ci bés bi sax dafa am sens, dafa am symbolique. ndax li waraloon tragédie boobu weesuwul lu mel nii, mooy autorité yu yor responsabilité yor alalu réew mi wala ñu def mbir ma fi ñu ko war a def ak ni ñu ko war a defee, ñu ñàkk koo def ci càggante wala ci teyeef ba mu jur musiba. tey jii ñu ngi wax mbënd mi lan moo ko waral, lan la ñu def ci at yi weesu yépp ci milliards yi nga xam ne nañ dugal nañ ko ci, lu dul li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos. li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos. ñu ngi wax mbirum xale yi jël gaal gi, la ko waral. est-ce que xam ngeen ni li gën a métti ci lii mooy mbir mi dafa am ñaari pàcc. dafa am jël lu ëpp nëbb ko askan wi, muy lu garaaw a garaaw te ministre de la justice na ci wax léegi. jël lu ëpp ñu ne la loo jël rek war nga koo bind.
loo génne rek war nga koo bind nga jël téeméer bind ni juróom fukk laa jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xam ne wóolu nañu Sénégal ba jël seen alal di ko dugal ci réew mi donte dañ ñuy lebal nag waaye ki ngay lebal day fekk nga yaakaar ne mën naa fay waaye loolu benn pàcc bi rek la beneen pàcc bi gën a garaaw mooy gannaaw bi ñu defee loolu ba xaalis bi dugg milliards yi dugg mooy pexe yi ñuy def ñoom pour li bëri ci milliards yooyu au lieu ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos loolu nag ci fan yi di ñëw dañ ci gën a génne ay détails ndax li ñu génne ci alal ci réew mi yéen a ngi dégg ay milliers de tonnes de kilos d'or loolu lu tuuti la ci li ñu génne ci réew mi te lépp nag ci alalu réew mi la lépp ci alalu réew mi la waaye foofu loolu fu mu jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg ba pare ndax sénégalais yi ndax suñu partenaire ne leen jëluñu xaalis bu toll noonu waaye lu gën a néew loolu la moo tax débat bi ci lii la war a porter peuple bi laay waxal bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo lii moo tax Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk lii mooy suñu défi ñun moo taxoon mu jaadu balaa ñuy dem fii ak fukki fan incha allah ndax dégg naa gars yi dañu amuñu programme que projet bi amul ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko ndax ñoo gën a xam ni projet bi am na waaye lépp dañ koy teg ci taw fii ak fukki fan gën saa gudd suma juumul danañ ñëw andil leen maintenant projet bi nga xam ne moom la ñu présenté woon ci programme président Bassirou Diomaye Faye ñu andil leen naka lañ koy farañ fàccee pàcc par pàcc ak naka lañ koy doxalee mais mënuñu woon dem ci loola te defuñu lii ñuy def nii muy lu am solo moo tax ñi nga xam ne nag ñooy ndey mbill gi ndax temps yële génne nañu livre blanc defe naa ñun suñu génnee livre noir très noir lay doon waaye ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbill gi ñoom nañu génn tontu bu dee li ñu wax amut ndax lii def nañ ko ba mu pare ñu partagé ko ak suñuy partenaire Fonds monétaire international jot na ci Banque mondiale jot na ci la ñu war a def nañ ko te lu nit mën a vérifier la ci anecdote bi élection bi passé boobu ñu ngi fii hôtel Azalaï président ne ma il faut ñu wax ak ministre des finances doo ko woo ma laajte numéro mu woo ko ne ko dañ la soxla mu fekk ñu Azalaï ñu ñëw daje foofu boobu amoon nañ suñuy njort ba pare waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xëm na ba noppi ci biir waxtaan bi la ñu ne way dette bi demeewul noonu dañ koo xaw wàññi déficit bi dañ koo jaxase waaye demeewul noonu ñu ne ko waaye yow loolu noo ko mënee bind ci budget bi ba noppi ñëw fii taxaw naa ñu dem ça veut dire que su doon yéen a jàllaat boo matul Sénégalais yi duñu gaaw a xam ni nii la demee te balaa ñu koy yéeg rek mooy c'est trop tard am na sax masse salariale bi te boobu ba léegi service ministère des finances ñi ngi continuer di jeex ci biir budget bi ndax dañ koo tasaare dugal ko ci ay lignes yu bëree bëri ba nga xam ne jafe naa dajale loolu nag lu garaaw a garaaw la moo tax ñoom ñi nga xam ne defe naa ñoom rek a war a wax fi mu toll nii ñi jaar fii ci ministre des finances di Amadou Ba di Abdoulaye Daouda Diallo di Moustapha Ba ak ki leen doon sant muy président Macky Sall ñoom rek ñoo mën a taxaw layoo imma ñu nangu ni nii la demee wax nag li tax ñu def ko imma ñu ne demeewut nii nañu génnee les preuves ndax écriture yaa ngi fii kon loolu lu am solo la te ñuy wax askan wi nii lii andi lii ñaare mooy yàkkamti ku ñu fal rek yaa ngi ci horizon électoral d'ici 4 ans d'ici 5 ans dañu war a dem élection te il faut gaaw ma tabax benn stade wala ñaari immeuble pour ñu ne waajaa ngi liggéey réew dañ koy tabax
ci tey ak dal brique après brique boo buggee am kër gu dëgër. bu dee tappale nag noonu mënoon nañ ñëw def lii ndax bi ñu toogee fu ne la bailleur di jóge yéen a ngi gis image yi chaque jour ñu recevoir des bailleurs yu jël seen jet privé ñëw waxtaan dem te kuñ ci waxuloon lii ne la ñëwal dugal sa xaalis léegi mu andi xaalis bu dul jeex bi ñu toogee léegi xaw ma ñaata offre spontanée la ñu jot suñu neexoon ñu nangu ko ne parce que dañoo soxla gaaw Sénégal yi gis ni tabax nañu ñaari tali ak ñetti teen waaye du noonu la ñuy tabaxee réew moo tax peuple bi ci boppam moo war a jóg ci niveau boobu waaye mbokk yi lii garaaw na man dama cee am nakaru xol parce que ñàkk bëgg sa réew mënul weesu lii moo tax mënuñoo woo askan wi ne ko nag li ñu yàq bëri na foogoon nañ ni tool gi ñuy jox da ngay ñëw rek bay ji ñu ñëw ndekete forêt classée lañ ñu jox faaw rek nga am liggéey bu bari boo def doog a mën a ji waaye ñi ñu dugal ci loolu il faut balaa ñu naan askan wi ñëw leen ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp pour defar lu ñu yàq jaadu na ñoom ñu layoog askan wi moo tax damay jox kàddu gi monsieur le ministre de la justice moom it mu am lu mu ci wax rek ci li jëm ci wàllu gis-gisu yoon ci lu mel nii monsieur le ministre vous avez la parole. jërëjëf monsieur le premier ministre wax ci sama kàddu di ci bari ndaxte muy ni nga ko faram-fàccee yow ak monsieur le ministre de l'économie leer na naññ leer goo xamee ni kii man mi nga xamee ni tey jii yàlla dafa def ñu dénk ma lépp lu jëm ci yoon gis-gis bu njëkk bi ma ci am moom mooy ni mbir mi tëdd na mel na ni am na jalgati yoon boo xamee ni day jaadu ñu gëstu ko gëstu boo xamee ni lépp li nga xamee ni yoon liggéeyam la mu def ko ndax mbir mi dafa jéggi dayoo si ni nga ko gisee bopp waaye yoon dafa am nu mu tëddee mbir su amee dañ koy gëstu saytu ko lépp li ci war ñu def ko ñi nga xamee ni ñi jàpp nañ ni def nañ loo xamee ni dafa jalgati yoon ñu laaj leen ñu lay ndaxte sunu mbirum yoon dafa tëddin boo xamee ni donte am na tuuma yuy gàll sa ndodd day jaadu ñu laaj la te jàpp ni lii tuuma la rek te tuuma dañ koy dëggal yoonal ko te su boobaa nag lépp li ci war yoon dina ko def na mu ware lépp dañ ko teg ci yoon ñi nga xamee ni ñii lii nga xamee ni lii tey jii wax nañ ni noonu la tëddee dinañ ko saytu bu leer nañ te lépp li ci war ci xeetu yaru yoon ci xeetu lijjanti mbir mi dinañ ko def na mu ware ak fa mu ware jërëjëf monsieur le premier ministre. jërëjëf monsieur le ministre de la justice kon ñu tëj wax ji rek balaa ñuy jox suñu mbokk journaliste yi kàddu gi ku ci am loo laaj wax rek ni lay suñu responsabilité ñun nañ ko def ba mu mat sëkk ba ci njëkk mooy ni ñu yore woon réew mi am na lu fi njëkk a jaar waaye ñun ñëpp gisoon ni ay tappale la walla politique la woon ñun nag lépp day tegu ci yoon moo tax léeg-léeg nga dégg nit ñi ne mbir mi dafa yéex dara yéexul yoon dafa am nu muy doxe waaye képp koo xam ne ci anam yii ak yeneen anam ndax wax naa leen ni lu bari ci xaalisu réew mi dañ ko randal ñoo ngi ko jaarale ci suuf si ñoo ngi ko jaarale ci lempo gi ñoo ngi ko jaarale ci certificat nominatif d'obligation yi ñoo ngi ko jaarale ci rachat de créance yi ak yeneen yoo xam ne
seeni pexe ak fi ñu ko jaarale xam nañ ko liggéey bi ñuy def nag day ànd ak tey ak dal waaye askan wi na xelam dal ni ñi leen teg lii dinañu la yokk moom. ñaareelu pàcc bi muy lu am solo mooy gannaaw bu ñu waxee askan wi dëgg parce que dëgg gi ñu wax nag dafa am lu mu mën a àndal ak conséquence ndax lu bari ci ñi ñu doon jëflanteel ci bitim réew te ñu wóolu woon Sénégal ba tax ñu jël seen koppar di ko fi joxe mën nañu dégg lii mu tiital leen ñenn ñi ci ñoom ñi gën a mag lu mel ni Fonds monétaire ak Banque mondiale waxtaan nañ ak ñoom ci waxtaan bu xóot léegi ministre wax na ko rafetu lañu taxawaay bi ak jëfin ji donte li ñu dégg tiital na leen tuuti waaye rafetu lañ ko li ñuy wax effort de transparence bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye def wax nañ ñu it ni dinañu ànd ak ñun ci mesure corrective yi nga xam ne faw mu am jox ñu it seeni xalaat ci yu bëree bëri kon la ca des mooy askan bi parce que man dama mësut a gëm ni lay defar réew mi day jóge ci biti mësuma koo gëm loolu ndollent la rek waaye da ngay def li nga war a def ba noppi lépp li nga war a dajale ci biir te réew mu ne nag yàlla def na fa li war a tabax réew mi moo tax su ñuy wax saytuwaat yenn contrat ak convention yi ci loolu la jublu bu ñuy wax ni askan wi sopp nañu képp kuy citoyen mu xam ni l'impôt gi muy fay mooy tabax yoon mooy tabax hôpital waaye loolu du jóge ci poosu Bassirou Diomaye Faye ci loolu lay dugg suñu nee yenn yi nga xam ne yombal gu ëpp la woon nuñ koy xoolee ba gérer ko ci loolu la dugg waaye suñu nee nguur gi ci boppam ni mu doon dundee yàq gi bëri na ci dégg naa bi ñu waxee ni yenn yi nga xam ne lu ëpp la ci ni ñuy utiliser nañ ko wàññi ñenn ñi naan loolu ay détails la ñàkk xam la boo demoon États-Unis wala nga dem France wala feneen ak feneen ñooñu ëpp alal fuuf te lii ma wax nii noonu la seeni service di doxee kon la ñuy xaar ci askan bi moom it mooy mu takku ndax am na njiit yi mu war a am de ma waxaat ko fii léegi bàkk président Bassirou Diomaye Faye parce que bi ñu gisee lii bi ñu defee liggéey ba pare gis ko daje nañu moom ministre de l'économie ngi fi woon moom secrétaire général mu nga fa woon ministre des finances nga fa woon yenn directeurs généraux des régies financiers ñu nga fa woon ñu ne li ñu gis te doy na waar te buñ ko waxee mën na jur lii ak lii ci safaan ba moo am sax ñu xalaatoon ni tey ñu ko nëppal tuuti waaye président dafa ne duma mus a fenn sama askan xam lii nëbbu ko mooy fen nañu askan wi te bu ñu fenee askan wi la des ci mandat bi yëpp dañuy obligé di continuer fen te man duma doxalee noonu kon dañuy wax mbir mi luñ ci góobe gar ko bu dee ñi ñuy jëflanteel ci bitim réew loolu tax nañu tiit wala ñenn ci ñoom ba xaw banque seen loxo ñu xam ni noonu la demee daal di takkaat suñu ndigg defaru la ñu waroon uti feneen ñu essayé ko liggéey fii mais loolu day supposer sénégalais bu nekk comprendre enjeu yi xam ni am na njiit yi mu soxla woon maa ngi koy wax fii ci mandat bi sàcc ak détourné du fi am wala ku ko def it sa place ñëpp xam nañ ko jël loo moomut du fi am orienté mbir yi ci lu dul farata du fi am te kuñ fi tabb di nga liggéey ba mënatoo kon loolu rek la askan di xaar ci ay njiitam waaye njiit ñi la ñuy xaar ci askan wi mooy suñ leen woowee ñu wuy si ko ñaar yooyu bu dajee rek ci diir bu gàtt nañ soppi suñu réew ba nit ñi jaaxle kon loolu lu mën a ne la lii ñu wax ni tekkiwul ni dañoo nekk ci njàqare wala défaitisme déedéet dañoo bëgg rek ñun ñu yépp ñu bokk xam ni fii la ñu dooree te fële la ñu bëgg a jëm te bu soobee yàlla le 7 bu ñu leen présenté vision 2050 nga xam ne ci 25 ans la yéen ñëpp di ngeen xam fi ñu bëgg a jëm ak naka lañ fay jëmee kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di wax ni
bisu tey dafa war a nekk un tournant dama bëgg Sénégalais bu ne sentir ko jël résolution ci boppam ne bis ni ki tey manit ci li ma warloog sama réew dina doon un tournant mystification jeex ci réew mi dañ doon wax ay homme politique naan c'est un homme d'expérience expérience bi yëpp mi ngi nii c'est un homme d'état bi yëpp mi ngi nii réew tappale ak wax lu dul dëgg ak randal alalu réew mi du ko defar kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di bàyyi soxna si mu joxe kàddu gi jërëjëf. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres. Donc, chers confrères, chers consoeurs de la presse, nous allons prendre quelques questions et pour des soucis d'efficacité, il sera impossible de donner la parole à chaque journaliste, mais nous allons essayer d'avoir un échantillon assez représentatif des différents organes présents. Et donc, nous proposons 5 questions. Une pour la presse publique, une pour la presse privée, une question pour la presse internationale, une de la presse en ligne, et la presse africaine est également représentée. Nous donnerons donc une question à cette presse africaine. Une question, je précise, par journaliste, et une question exclusivement en lien avec le sujet du jour. Nous allons donc démarrer les questions. La RTS1 est en direct. Et je donne la parole à Madame Adama Anouchka Ba pour la première question. Merci Aram. Bonjour à tous. Merci messieurs. Et ma question s'adresse au Premier ministre Ousmane Sonko. C'est vrai, ce que vous venez de faire est un pari risqué pour un gouvernement, pour un État. Et avec ces chiffres très alarmants et très inquiétants qui ont été rendus publics, est-ce que vous ne pensez pas justement que l'image du Sénégal pourrait en prendre un sacré coup au point de perdre la confiance de nos partenaires financiers en dehors du FMI? En d'autres termes, est-ce que la signature du Sénégal n'est pas menacée par ces chiffres qui viennent d'être publiés? Merci. Merci Adama. Nous prenons toutes les questions avant de retourner la parole aux autorités pour les réponses. Alors, pour la presse en ligne, cher Fall de Dakaractu. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Et merci également pour cet exercice de transparence. Merci à vous et à tous les membres de votre gouvernement ici présents. Ma question est adressée à Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne. Alors, on a déjà vu récemment l'installation du pool financier judiciaire qui, en quelque sorte, s'occupe de cette question de la reddition des comptes. Alors, on voit également qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont un peu perturbés par rapport donc à cette situation, qui pensent également que cela est un prétexte pour essayer donc de museler un certain nombre d'acteurs politiques également. Alors, quel est votre gage en quelque sorte? Quelle est peut-être la réponse que vous devriez leur offrir pour essayer donc de les rassurer en quelque sorte? Merci. Merci, cher Fall. La presse internationale, une question pour la presse internationale. Sinon, nous donnons la parole. Oui, voilà, madame. Vous présentez également, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour, Éléonore Sens pour l'agence France Presse. Après 6 mois de pouvoir, quand et quelles seront les premières mesures pour répondre aux attentes des populations? Merci, madame. C'était madame. Vous êtes présentée. Pardon, vous ne m'avez pas entendu. Éléonore Sens, agence France Presse. Merci beaucoup, l'AFP. Voilà la voix de Sud FM, Malamine. Sud FM, Malamine, il est là. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup pour cet exercice. J'ai juste une question, c'est en rapport avec la reddition des comptes. Depuis quelques jours, nous constatons la convocation et même des gardes à vue de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Et tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé que, en tout cas, les anciens ministres de l'économie et des finances, notamment Amadou Ba, Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que l'ancien chef de l'État,
devront s'expliquer auprès des Sénégalais. Donc, concernant ce qu'ils appellent le carnage financier, pour le gouvernement, c'est la reddition des comptes, mais par contre, pour l'opposition, c'est la chasse aux sorcières qui vient de démarrer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'assurer que la mainmise de l'exécutif ne sera pas apparente peut-être sur cette question de reddition des comptes? On en a déjà 4. La 5e question à la presse africaine. Mehdi 1 est là, on me signale. Voilà, Mehdi 1. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors lors de la 2e édition de l'opération Cétal Sonoréou, pardonnez-moi Wolof, vous aviez révélé avoir trouvé un pays en ruine, et je pense que l'état de lieu qui a été dressé ici appuie évidemment cette déclaration. La reddition des comptes semble avoir déjà démarré aussi, enclenché avec l'installation des magistrats du pôle financier judiciaire. Mais au-delà des poursuites judiciaires qui sont annoncées, par quel autre moyen votre gouvernement compte-t-il recouvrer les deniers et autres biens publics détournés? Merci. Merci beaucoup. Nous avons 5 questions. Madame, nous reviendrons à vous si l'on termine cette première série des 5 questions, si le temps le permet. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Premier ministre, je vous retourne la parole pour les réponses à apporter aux 5 questions posées par les différents organes représentés. Merci. Merci beaucoup. Nous avons eu 5 questions. Il n'y en a qu'une seule qui se rapporte totalement au point de presse, notamment les impacts éventuels sur la signature du Sénégal. Et je voudrais dire à Mme Ba que je crois qu'on a essayé tout au long de ce point de presse d'expliquer que c'est en toute connaissance de cause des implications internes et internationales de cette situation que nous avons pris la décision de dire la vérité aux Sénégalais et à nos partenaires. Évidemment, en ayant pris la précaution avant tout de faire quelques démarches à l'endroit de ces partenaires que nous devons respecter parce qu'ils ont injecté énormément de fonds dans ce pays. Je pense que pas plus tard qu'hier, M. le Président de la République a reçu Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international à New York. Et nous pensons que tout risque étant égal par ailleurs, comme on dit, pour paraphraser les mathématiciens, qu'il y a lieu d'espérer que nos partenaires ne s'inquiètent pas outre mesure de la situation, pour plusieurs raisons. Nous avons un pays quand même qui a un certain nombre d'atouts. Le premier de ces atouts et le plus important à mon avis, c'est que nous avons un pays stable qui offre également beaucoup d'opportunités d'investissement. Avec tout ce qu'on a pu découvrir comme ressources, avec une démographie fondamentalement portée par les jeunes et avec un leadership renouvelé et qui a pu être renouvelé dans des conditions les plus démocratiques possibles au égard au contexte de l'époque. Ce qui nous donne un dividende à côté des autres dividendes, un dividende démocratique qui est extrêmement appréciable. Et je pense qu'en plus de tout ça, cet effort de transparence auquel la nouvelle équipe s'est délibérément livrée, personne ne nous a contraints. Si on n'avait pas donné les informations, je peux vous assurer que tous nos partenaires auraient pu venir. Vous auriez entendu les revues du Fonds monétaire, de ceci et de cela, et ils seraient partis avec les chiffres qu'on veut bien leur donner. Et tout ceci nous fonde à croire, en plus des réactions que nous avons pour le moment, que l'impact sur la signature du Sénégal peut ne pas
être extrêmement important. Mais si cela l'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours considéré, nous, que nous n'avons pas encore entamé le plus important, notre potentiel endogène. Je l'ai toujours dit, pendant 10 ans d'opposition, notre conviction, c'est que nous avons encore un potentiel énorme et inexploré, inexploité. D'où l'appel au civisme et au patriotisme de tous les Sénégalais. Nous ne devons pas attendre que la solution vienne de l'extérieur. Elle viendra avant tout, principalement et d'abord de nous. Et c'est cela, justement, qui va rassurer nos partenaires. Et toutes les réformes que nous avons initiées, qui ont été annoncées par les deux ministres, iront dans ce sens-là. Il nous faut faire des réformes fiscales tendant à élargir l'assiette sans pour autant augmenter la pression fiscale. Et même certainement en diminuant les taux d'imposition. Mais ce qui va le combler, c'est la participation plus ou moins volontaire de tous les Sénégalais à l'effort de contribution. Nous allons vers beaucoup d'autres mesures de ce sens, indépendamment des mesures de rationalisation qui ont été annoncées sur les subventions, sur le train de vie de l'État et sur beaucoup d'autres aspects. Et c'est pourquoi, sans écarter ce risque, nous demeurons convaincus qu'il peut être maîtrisé et que nous avons une occasion unique. Cette situation doit constituer plus une opportunité que le chaos. Ça doit être le déclic que nous attendions et qui nous permettrait d'établir un nouveau rapport entre les dirigeants et le peuple, un nouveau rapport entre les dirigeants et leurs partenaires également. Et c'est pourquoi je ne me fais pas énormément de soucis. Peut-être que je suis un optimiste béat, mais ma conviction, c'est que si le peuple a décrypté le message, et ce ne sera pas seulement à travers cette conférence de presse, c'est un travail permanent qui sera initié à partir de maintenant de communication pour que le peuple comprenne. Pour les autres aspects, je crois qu'ils peuvent avoir un tout petit peu de lien avec le point de presse, mais nous ne voulons pas que la situation extrêmement grave que nous venons de présenter soit diluée dans des aspects qui nous semblent moins importants. La reddition des comptes dans un pays normal doit être quelque chose d'ordinaire. Ça vaudra pour nous-mêmes quand on cessera d'exercer des fonctions. Ça ne doit pas faire l'objet de débat. Et le ministre l'a dit, nous le ferons en respectant. Et c'est pourquoi certains disent que c'est lent, c'est pas lent. Nous avons un ministre de la Justice quand même, qui est un homme du sérail, et qui joue de sa crédibilité par rapport à son environnement, qui n'acceptera pas de piétiner les règles élémentaires pour satisfaire à une quelconque vindicte. Ça ne se passera jamais comme ça. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas là pour nous venger de X ou Y. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique. Point. Tel nous a insultés, tel nous a... Ça ne nous intéresse pas. Et le peuple sénégalais, comme tous les peuples de ce monde, exige de ceux à qui ils ont eu à confier des responsabilités qu'à un moment donné, ils rendent compte. Ça ne doit pas faire l'objet de tous ces débats. Maintenant, de quoi est-ce que les gens ont peur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire nous le prouvera, mais dans le respect strict des règles du droit, et le ministre va compléter sur ce que je viens de dire. Maintenant, le débat ici, c'est pas, madame, avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, c'est pas le coût de la vie au Sénégal ou les mesures sociales, etc. Encore qu'on en a pris, c'est pas ça le débat. Nous sommes dans un point de presse, nous n'aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des Sénégalais et de nos partenaires. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que, d'une façon générale, vous avez posé les grands axes de ce que doit être ma réponse.
Les questions qui ont été posées et qui relèvent justement de ma responsabilité sont relatives au pôle financier qui a été installé officiellement ces derniers jours. Il y a juste lieu de rappeler que la loi sur le pôle financier, nous l'avons trouvée déjà votée et promulguée. Cette loi a été promulguée le 2 août 2023. Et c'était en remplacement de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et il a été bien précisé, et ce sont là des principes, cette Cour, ce pôle financier, ce pôle judiciaire financier, on lui a tracé des attributions extrêmement importantes et concernant des infractions graves et dont cette Cour, ce tribunal, ce pôle a l'exclusivité. Donc pour pouvoir poursuivre certaines infractions, il fallait absolument d'abord nommer les magistrats de cette Cour, ce qui a été fait le 9 juillet dernier, et ensuite procéder à leur installation officielle, avant même qu'ils aient pu trouver un siège. Mais encore une fois, la justice, comme on a l'habitude de le dire, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Et encore une fois, nous sommes là pour gérer un département déterminé. La justice entre dans le cadre normal des attributions d'un État. Et ce n'est pas parce qu'il y a le pôle financier qui a été tout simplement installé officiellement et qui commence ses attributions de façon tout à fait transparente et tranquille, dans le cadre d'un respect strict des règles, des droits de chacun, mais dans le souci d'efficacité qui a effectivement eu à justifier sa création. Encore une fois, comme on le dit en Wolof et ce qu'on pourrait traduire en des termes approximatifs, l'enfant issu des amours, de la précipitation et de l'impatience porte fatalement le nom de regret. Et nous n'avons pas l'ambition de regretter quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va s'en tenir aux principes sans faiblesse et dans le respect des principes des droits de tout le monde et surtout dans une application rigoureuse, impartiale et indépendante de la loi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour que l'on me dicte la conduite à tenir. Et jusqu'à présent, je dois reconnaître qu'on nous a laissé la pleine liberté de nos mouvements et nous veillerons à ce que cet état de fait perdure. Nous ne nous laisserons pas influencer par des pressions. Les choses sont lentes ou pas. La justice fera son travail dans le respect des principes, de ses prérogatives et dans le rythme et suivant le rythme qui lui convient. C'était juste ce que j'avais à dire. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci. Monsieur le ministre de l'Économie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voulais ajouter à ce que vous avez dit à propos de notre signature. Effectivement, transparence et dividende démocratique. Le Sénégal a un dividende démocratique qui est apprécié de par le monde. Notre dette, et ce message est à l'endroit de nos partenaires, notre dette est soutenable. Et le plus important pour la signature d'un pays, c'est la trajectoire de cette dette qui va être réduite et la crédibilité de ceux qui s'engagent à réduire cette dette d'une façon donc soutenable et qui soit, disons, favorable à une économie saine et prospère. Et comme Monsieur le Premier ministre vient de le dire, le référentiel sera présenté le 7 octobre et quand on le présentera, donc nos partenaires sauront que l'avenir est prometteur et il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne notre signature parce que ceux qui s'engagent à gérer cette dette et à la mettre sur une trajectoire soutenable sont crédibles. Voilà. Bon, merci. Merci, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous allons peut-être autoriser une dernière question avant de lever la séance.
C'est le côté qui a insisté. Une question donc pour madame et on s'en arrêtera. Bonsoir, Mélanie Sambou, Walfadjri. Ma question c'est pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, quel sort pour l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, qui était sous Macky Sall, directeur de la programmation sénégalaise? Budgétaire, autant pour moi. Merci madame. Nous allons retourner la parole à monsieur le Premier ministre. C'était la dernière question. Nous en avons eu 6 et nous savons que les éditions se rapprochent. Nous allons nous donner rendez-vous prochainement pour d'autres rendez-vous. Vous donnez à une dame et un homme. On prend 2 autres. Deux questions de plus. Alors, madame, oui. Et après, si, oui. Merci beaucoup. C'est Aïssatou Diop du quotidien LAS. Merci beaucoup à monsieur le Premier ministre et à votre gouvernement de l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Un exercice à saluer et nous vous exhortons à le perpétuer. Ma question est pour monsieur le ministre de l'économie. Vous avez parlé de la volonté de l'État du Sénégal de réduire la dette de 83 à 70%. J'aimerais savoir est-ce là dans les meilleurs délais. J'aimerais savoir comment y parvenir si l'on sait que la mobilisation des ressources, la rationalisation des dépenses et la réduction des subventions à l'énergie sont entre autres les moyens que vous avez notés et ne suffisent pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Si de l'autre côté, Pape Si de l'autre côté de l'APS pour la dernière question. Alors, merci beaucoup. Alors, dans le cadre de la reddition des comptes, le Forum civil a alerté ce matin pour dire que la justice avait besoin de temps pour faire son travail. Et on soupçonne une volonté de musellement d'opposants engagés dans la course législative. Qu'en pensez-vous? Voilà donc les 3 questions de plus. Monsieur le Premier ministre, je vous cède le micro. Merci. Merci. Pour la dernière question, je pense que, comme je dis, nous restons focus sur le point de presse et tous les acteurs sont libres d'apprécier. Ce qu'ils disent n'engage que. Je crois que le ministre de la Justice a déjà suffisamment répondu pour qu'on ait à épiloguer davantage sur cette question. Pour la première question, j'avoue que je n'ai pas trop bien compris, sauf à établir une responsabilité directe du ministre que vous avez cité tout à l'heure. Et je ne vois pas en quoi son nom est engagé dans cette affaire. Quand il sera établi une responsabilité particulière, évidemment, nous verrons. Mais si vous savez bien comment fonctionne l'État et comment les responsabilités sont exercées sur la chaîne hiérarchique, je crois que cette question ne serait pas posée. En tas de cause, je l'ai dit et je le redis, nous ne sommes ici pour protéger personne. Même si on découvrait des faits concernant Ousmane Sonko avant sa radiation des impôts et domaines, il faudrait qu'il en réponde. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Je vais laisser au ministre des Finances le soin de répondre à la question qui lui a été posée. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En fait, la réponse à la question était déjà dans votre question, en ce sens que nous avons dit que le gouvernement va s'atteler à davantage mobiliser les ressources internes par la promotion d'un civisme fiscal et également une revue des dépenses publiques de telle sorte à avoir des dépenses de qualité. Une revue également des projets et programmes qui sont en cours, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours qui en fait devraient être arrêtés, parce qu'ils ne sont que source d'endettement.
Et lorsque cet exercice en cours sera terminé, je pense que le déficit budgétaire qui donc est à l'origine de la dette pourra être réduit de façon significative. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la signature donc, du Sénégal dépend d'une trajectoire, une trajectoire crédible. Donc un déficit budgétaire réduit et une trajectoire de réduction de la dette donc, crédible nous assurera donc une signature que nos partenaires apprécieront. Donc la réponse à votre question, c'est que le déficit budgétaire sera réduit et la dette sera dans une trajectoire descendante. En termes de chiffres exacts, lorsqu'on aura fini de faire le travail dont je vous ai parlé, cette trajectoire vous sera présentée. Je vous remercie. Je vous remercie tous pour avoir participé à ce point de presse. Je présenterai mes excuses aux uns et aux autres, ceux qui voulaient poser des questions qui n'ont pas pu le faire, ceux dont les questions n'ont pas été suffisamment répondues. Ce n'est pas une volonté d'être discourtois de ma part, mais nous accordions beaucoup d'importance à ce point de presse pour que les Sénégalais comprennent. Et qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de ce point de presse? C'est que, le gouvernement sortant a menti aux Sénégalais pendant des années sur quasiment tous les indicateurs, mais en l'occurrence ici, sur tout ce qui concerne la dette, le déficit et le surfinancement. Que le gouvernement sortant a traficoté, a manipulé les écritures publiques pour pouvoir faire passer cela et continuer à être attractif auprès des partenaires et des bailleurs. C'est des faits extrêmement graves. Ce qu'il faut retenir, c'est que, malgré tout, une bonne partie des ressources issues de ces manipulations n'a pas été orientée vers sa destination. Et que dans les jours à venir, et c'est pourquoi certaines des questions qui ont été posées ici seront répondues très amplement, dans les jours à venir, vous aurez régulièrement à faire face à des membres du gouvernement, ministres, directeurs généraux, au ministère de la Justice sur les questions qui relèvent de lui, pour vous éclairer par rapport au traitement d'un certain nombre de choses et par rapport à ce qu'on a découvert. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs dizaines d'audits qui sont en cours de la part de l'Inspection générale d'État et de la Cour des comptes, de l'Inspection des finances également, et même les audits internes qui sont lancés. Beaucoup de choses à mi-étape pour certains. Ce qui est découvert est particulièrement préoccupant. Et le moment venu, vous serez édifiés. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là. C'est particulièrement la situation financière et budgétaire que nous avons trouvée sur place et dont il faudra tenir compte à plusieurs titres. D'abord pour la construction du référentiel, parce qu'il faut une situation de référence. Nous étions en train de partir sur un déficit de 4,9. Nous étions en train de partir sur un taux d'endettement de 73,7. Et nous nous rendons compte que nous avons 10 de déficit et 83,7 de dette. Évidemment, la conception du référentiel doit prendre en considération ces aspects-là. Il faut en tenir compte dans les efforts que nous devrions produire tous tant que nous sommes, tous les Sénégalais, pour remonter la pente. Il faudrait en tenir compte dans la nécessaire reddition des comptes, la situation des responsabilités. Évidemment, il faut en tenir compte sur un aspect qui relève encore pour partie de l'incertitude, c'est-à-dire quelle sera l'attitude et le comportement de nos partenaires. Et en fonction de cette attitude, il nous faudra plus ou moins avoir à compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet exercice que nous voulions partager avec les Sénégalais, mais tout en les
assurons, leur donnant la garantie, comme l'a dit le ministre, il n'est pas en train de banaliser la situation que nous avons trouvée sur place. Elle n'est pas banale. Mais nous avons été élus pour justement trouver des solutions, quelle que soit la gravité de la situation que nous trouvons en place. Et nous pouvons assurer le peuple sénégalais que nous allons, avec lui, ensemble, pas à pas, trouver ces solutions et définitivement en finir avec cette façon de gérer l'État, avec cette façon de conduire le destin de la nation. Et si cela a été bien compris, nous considérons que ce point de presse aura été utile pour le Sénégal. Je vous remercie.